Chers amis, bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans notre studio moi-même Françoise Compoint qui fait de l'animation comme de bien entendu et Oksana Bobrovitch qui est ma co-animatrice. Bonjour. Nous avons donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux jeunes gens remarquables, très intéressants, qui nous viennent tout frais de France, qui repartent d'ailleurs jeudi. Le jeune homme donc, qui s'appelle Damien Cuvillier, qui est donc dessinateur de BD. Bonjour Damien. Bonjour. Et mademoiselle Alex Imé, qui elle aussi est dessinatrice, donc qui sont collègues, et qui s'occupe donc de BD, qui sont venus à Moscou dans le cadre du Festival international ouvert du livre, qui se tient régulièrement, annuellement depuis 2006, et qui, cette année-là, a accueilli à peu près 50 invités étrangers, ce qui est quand même beaucoup, mis à part les Russes qui sont bien sûr présents sur les lieux. Et cela pour dire donc que nous avons le plaisir d'avoir ces jeunes gens auprès de nous aujourd'hui pour parler un petit peu de BD. Parce qu'à vrai dire, moi, j'ai déjà dit, je suis un petit peu ignare en la matière, donc j'aimerais bien quand même qu'ils éclairent ma chandelle. Peut-être on va commencer par une question tout à fait globale, si Oksana me donne la parole Oui, pour commencer. Voilà, alors ma question serait, je ne sais pas qui entre vous va répondre, de savoir qu'est-ce qui vous a conduit à devenir concrètement dessinateur de BD, pourquoi pas de livres classiques si je puis dire, pourquoi pas d'écrivain, pourquoi pas, est-ce que c'est quelque chose de particulier, le style BD, est-ce que vous en étiez passionné depuis votre tendre enfance, alors comment vous avez fait pour arriver jusque-là? C'est pas très fréquent quand même, je veux dire, c'est pour ça. Oui, après, moi je sais que j'ai toujours lu de la bande dessinée, j'ai toujours lu de la bande dessinée à la maison, chez moi. J'ai toujours aimé ça. Et les livres aussi, de manière générale, les livres classiques, les romans. Et après, simplement, aussi petit que j'étais, j'ai toujours dessiné. Et j'ai toujours fait des dessins pour raconter des histoires. Et après, je pense que la bande dessinée, c'est vraiment un langage à part entière. Effectivement, c'est différent du roman, mais le dessin, c'est une écriture aussi. Donc, il y en a qui écrivent, qui racontent des histoires avec des mots. Moi, je préfère avec les dessins. Voilà. J'ai une question aussi parce que la BD en France, c'est très répandu, mais en Russie, on n'est qu'au premier pas, comme j'ai l'impression. Est-ce que vous avez senti ça pendant votre voyage, pendant votre séjour ou pas? Oui, en fait, on a fait plusieurs ateliers bande dessinée avec d'abord de jeunes enfants avant-hier, donc juste après être arrivé en Russie. Et hier, on a donné une conférence avec un public plus adulte. Et dans les deux cas, on a constaté vraiment une envie d'apprendre, vraiment une grande curiosité. Mais on a tout de suite senti que ce dont on parlait n'était pas commun ici. Vraiment, on l'a ressenti immédiatement. C'est-à-dire que c'est le langage BD, on ne parle pas en Russie encore. Non, pas vraiment. Je pense qu'il y a, même si de ce qu'on a compris, il y a des traductions de comics ou de mangas, des choses comme ça, mais il y a beaucoup d'importations. Mais sur place, visiblement, enfin en tout cas en Russie, il y a très peu de créateurs de bande dessinée. Alors il y a des dessinateurs qui sont fans de bande dessinée, on en a rencontré, mais le problème est visiblement, de ce qu'on a compris, c'est que les éditeurs, eux ne sont pas encore prêts justement pour éditer de la bande dessinée. Effectivement, la littérature, c'est par l'écrit, c'est pas encore par le dessin. Donc effectivement, il y a un travail qui est encore à faire. Mais c'est pour ça que nous, on est très contents aussi de venir discuter avec le public, plus ou moins grand, pour parler aussi de ça, de cette forme de littérature. Voilà. Parce que vous pensez que c'est quand même de la littérature, c'est pas sûr. de l'image. Ah non, bien sûr. Non. C'est de l'image parlante, l'image dynamique en quelque sorte, qui a son propre style. C'est vraiment... la bande dessinée, c'est pas du dessin ou de l'écrit. C'est une synthèse des deux, probablement. Vraiment. C'est pas l'explication du texte aux illettrés. Pas du tout. Mais on n'est pas obligé d'être un grand dessinateur pour faire de la bande dessinée. Le dessin, c'est que... Alors, on va pas se mentir, c'est vrai qu'on est tous attirés quand on va lire un album par la graphie, par la visibilité et par l'esthétique du dessin, bien sûr. Mais ce qui compte avant tout, c'est ce qu'on raconte. Donc c'est vraiment un langage à part entière. Donc, et effectivement, pour moi, alors on pourra en discuter, mais pour moi, c'est de la littérature. Alors comment vous choisissez le scénario? Parce que là, on a deux présentations. Il y a
La guerre secrète de l'espace. Avec Yuri Gagarin sur la couverture. Qui est avec Gagarine. Et l'autre, Sauveteur en mer. Bon, les sauveteurs en mer, je suppose que c'était plutôt une commande. Mais avec Gagarine, comment ça vous est venu dans la tête de choisir ce sujet-là? Alors le sujet, il vient du scénariste avec qui j'ai travaillé, qui est Régis Wattière, qui lui est passionné d'espace, de toute cette période-là. C'est vrai que moi, quand je suis arrivé sur le projet, j'étais vraiment néophyte en la matière. Et lui avait envie de traiter de cette époque. Et puis comme on se connaissait très bien, il m'a parlé de ce projet. Et puis ça m'a vraiment plu de collaborer avec lui déjà et de collaborer sur ce projet-là. Et j'ai vraiment redécouvert toute cette période justement de la conquête spatiale aussi par le biais de ce projet. Donc finalement, on choisit un héros autour duquel on brode après un scénario. Non ça peut être le contraire en fait. Ça dépend en fait. Je pense que c'est au cas par cas que ça se fait. Ça peut au contraire partir d'une histoire, d'une idée, et à partir de là, on va trouver nos héros. C'est vraiment variable en fait. C'est surtout un sujet. Il faut bien se dire que généralement, une bande dessinée, on va passer plusieurs années à travailler dessus. Donc, il faut vraiment avoir envie de raconter cette histoire, envie de passer du temps avec ces personnages ou ce sujet. Mais je pense qu'avant tout, quand on réalise une bande dessinée, c'est qu'on a envie de raconter quelque chose et de représenter, de dessiner et d'écrire sur un sujet en particulier. Et je pense qu'après, les personnages viennent se greffer naturellement au sujet qu'on choisit, je pense. Voilà. D'accord. J'ai une question bébête à vous poser Ah, à mais tous y a les pas de deux, souci. parce que je ne suis pas aussi éclairée qu'Oksana. Par exemple, la guerre secrète de l'espace, en moyenne, mettait combien de temps pour faire un livre comme ça? Parce que je viens de voir les illustrations, mais j'ai l'impression que vu la finesse des lignes, la finesse du psychologisme d'ailleurs, parce que ces personnages ont certainement un psychologisme particulier qu'on voit très bien à travers ces lignes. Alors, est-ce que vous mettez, je vois, 1 an, 2 ans, quelques mois pour faire un livre comme ça, ou alors ça dépend du scénario? Est-ce qu'il y a un laps de temps généralement projeté? Alors, on va dire pour la réalisation pure de l'album, c'est-à-dire vraiment pour réaliser chaque page, on met généralement 1 an, 1 an et demi. C'est-à-dire en moyenne à peu près une page par semaine. J'étais pas très loin de la réalité. Mais alors. non, mais par contre, avant cette phase de réalisation, il y a quand même tout un travail en amont de documentation, surtout sur un sujet comme la guerre secrète de l'espace. Il y a eu un gros travail justement de la part du scénariste, donc Régis Wattière, sur toute cette période-là. Donc il y a tout un travail en amont de plusieurs années pour concevoir vu que c'est une série, il y a plusieurs albums, de concevoir toute la trame de la série, puis il y a la trame de chaque album. Donc voilà, après lui il travaille comme un scénariste de cinéma, c'est-à-dire il fait un séquencier, puis il fait les dialogues page par page, puis case par case. Voilà, donc il y a vraiment tout un travail en amont. Et après, la réalisation en elle-même de l'album, oui, c'est ça, c'est 1 an et demi. D'accord, je vois. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, nous avons accueilli, d'ailleurs la semaine dernière, un certain monsieur Ginet, que vous connaissez. Pardon, excusez-moi, monsieur Gine, que vous connaissez, Christian Gine, qui est venu nous voir, et qui a dit quand même que la façon dont on concevait les bandes dessinées à l'époque, moi je ne sais pas, par exemple, de Plantu, c'est bien ça, j'ai pas de Plantu, je crois, avait beaucoup changé depuis, c'est-à-dire que le scénario était plus ordonné, plus logique, que c'était toute une histoire, alors qu'avant c'était plus, on montrait l'action pour l'action. Est-ce qu'il y a vraiment ce changement, cette thématisation qui est intervenue avec le temps, ou alors est-ce que c'est une impression de monsieur Gine? Nous, ce qui nous revient souvent, en tout cas, de la part de gens qui connaissent peu la bande dessinée en France, c'est la bande dessinée, c'est pour les enfants. Et aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Aussi, ouais. C'est-à-dire que vraiment, on a de la bande dessinée pour tout petit, sans parole, pour les enfants qui ne savent pas encore lire, et de la bande dessinée historique. D'ailleurs, La guerre secrète de l'espace, c'est une bande dessinée historique. De la bande dessinée assez psychologue. Donc vraiment, à ce niveau-là, ça a énormément changé au fil des années. Et je pense qu'en effet, on essaye de structurer de plus en plus les histoires, d'amener le lecteur vers quelque chose de plus en plus qualitatif, peut-être. Finalement, si on se souvient des années d'Antiquité, il y a eu la mythologie, donc la mythologie grecque, puis la mythologie romaine. Vous n'avez pas l'impression qu'on crée finalement la mythologie moderne, c'est-à-dire il y a toujours un super-héros qui sauve tout le monde, qui est sur la première page et qui peut être un exemple à suivre. Oui, il peut y avoir ça, mais après, c'est plus comme disait Alexandra, c'est tellement varié. Le prototype du héros de bande dessinée, ça existe toujours, hein, bien sûr, mais c'est de moins en moins le cas, parce que c'est vrai qu'on va avoir
des albums qui effectivement sont effectivement pour être plus intimistes ou plus psychologiques. Il y a Plus même réaliste peut-être et aussi beaucoup plus qu'avant, réaliste. Il y a que même Tintin par exemple. oui, Mm. mais on a découvert. Mais il y a de la mythologie aussi extraordinaire. Tintin. Non, pas dans Rassure-moi là. Mais au-delà de Tintin, il y a aussi des choses. Il y a par exemple des auteurs qui ont fait des essais en bande dessinée. Il y a des choses comme ça. Donc effectivement, aujourd'hui, en France, il y a en tout cas une vraie diversité de la bande dessinée. Et puis, au-delà de ça, après, il n'y a pas un pays dans le monde aujourd'hui où on ne fait pas de la bande dessinée. Donc, sous des formes totalement variées. Et en Russie, on en fait. Est-ce que vous avez rencontré les dessinateurs lors de ce festival? J'espérais, mais alors non, je n'ai pas rencontré. Je connais des dessinateurs russes, mais qui ont publié en France. Mais des auteurs de bande dessinée russes qui publient en Russie, non, je n'en ai pas rencontré malheureusement. Alors j'espère que je vais avoir l'occasion avant la fin du séjour. Peut-être il y a une certaine difficulté dans la bande dessinée qui fait que dans le monde, en Russie, on n'est pas inspiré pour la bande dessinée. Alors ça, et puis une fois de plus, comme je disais tout à l'heure, peut-être ce problème aussi d'éditeurs. Peut-être que de ce que j'ai vu, il y a beaucoup de journalistes de presse, dessinateurs de presse, mais il n'y a pas de quotidien qui publie la bande dessinée. Et ça, effectivement, je pense que c'est un grand manque aussi, à mon avis, qui n'incite pas effectivement la création en Et bande ça, c'est dessinée. obligatoire d'avoir une commande ou un éditeur qui est prêt à publier pour qu'on travaille je suppose qu'il y a un gros lot de travail qui reste quand même dans les coulisses, si on peut dire, avant que quelque chose soit mis sur la planche. Mais cette relation commerciale est quand même nécessaire. Disons que... Parce que moi, je pose la question aussi parce que vous faites beaucoup d'ateliers. J'ai vu que vous animez les ateliers. Oui. Ça, c'est un travail pédagogique qui fait que la bande dessinée devient... Et d'ailleurs, les ateliers sont conçus pour les petits-enfants, jeunes enfants, plus pour les adolescents, ou alors c'est un mélange des deux? Moi, je considère qu'ils sont vraiment tout public. C'est-à-dire que moi, mes plus jeunes élèves devaient avoir 5 ans, donc c'était très compliqué. Grande section maternelle, oui, bien sûr. Donc je me suis tombée sur des enfants qui ne savaient pas lire. Donc nos ateliers sont plutôt orientés sur la narration et pas du tout sur le dessin pour apprendre les clés de la narration d'une bande dessinée. Donc c'était pas évident, mais on a aussi eu beaucoup d'ateliers avec des adultes uniquement. Moi, j'ai déjà fait des ateliers avec des personnes âgées, des gens de 80 ans. Je suis intervenu aussi en milieu carcéral, des choses comme ça. Donc effectivement, il y a aussi... la bande dessinée, c'est aussi un moyen... on intervient aussi beaucoup avec des gens qui sont en échec par rapport à l'écriture et à l'écriture. J'ai bien dit, c'est le livre pour les illustrer. Non, ils sont sur le mais ça peut être un moyen aussi d'amener de toute façon... Et puis après, en général, de toute façon, je pense que pour un auteur de bande dessinée, on ne peut pas non plus réaliser de la bande dessinée en lisant que ça. On est obligé aussi d'aller voir ailleurs, c'est-à-dire dans la littérature effectivement classique, dans le cinéma, dans la photographie, dans la musique et autres. Comment est la vie d'un artiste dans ce monde pragmatique? Je peux répondre comment elle est elle est faite de rencontres déjà. Mais après, non, effectivement, on savait qu'on choisissait aussi un style de vie aussi. On a la chance tous les deux de vivre de notre métier. On n'est pas milliardaire, mais c'est pas non plus notre but. C'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif du tout, mais déjà de vivre de notre métier, de nos créations. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire que voilà, mon travail, c'est de raconter des histoires et d'être payé pour ça, parce que c'est normal, on fait une création, on est payé pour notre travail. Et ne serait-ce que ça, moi je trouve ça extraordinaire, quoi. Je reviens à Monsieur Gine, qui nous avait présenté son œuvre qui s'appelle Neige, que vous connaissez bien sûr mieux que moi, et qu'il avait présenté comme une sorte d'anti-utopie réaliste, enfin une anti-utopie qui ouvre la voie à une utopie ultérieure, puisqu'on voit comment les gens se débrouillent après une catastrophe généralisée. Est-ce que, mis à part Neige, est-ce que dans la bande dessinée actuelle, on a beaucoup de ce type d'utopie, qui mettent en scène une situation éventuelle, une situation désastreuse, et qui pousse les gens à affronter cette situation
Ou alors, est-ce que c'est plutôt une spécialité de Monsieur Gine, hein, par exemple? Parce que ça pourrait être intéressant. On voit assez souvent des films catastrophes du style 2012, des destructions pacifiques. Donc, on se dit c'est un mode d'emploi. On sait comment il faut agir dans ces circonstances-là. Est-ce que la bande dessinée a un petit peu ce rôle, je dirais pas éducatif, mais peut-être un certain sens... Les sauveteurs en mer, je pense que oui. Oui, ben voilà, les sauveteurs en mer, par exemple. Est-ce qu'il y a vraiment un rôle, bon, par extension de sens éducatif? Qu'est-ce que vous en pensez? Ou alors c'est juste pour faire littérature et donc ou alors c'est vraiment engagé dans le sens social. Je pense que c'est comme pour tout, comme pour les films, ça dépend des auteurs. On a des films qui sont vraiment faits uniquement pour faire rire, d'autres films qui vont parler de prévention. Donc je pense que c'est comme toute forme de littérature, toute forme de film, on trouve un peu de tout. Voilà. On a la chance d'avoir des bandes dessinées très très mauvaises et d'autres Pour faire la différence, tout simplement. un choix Mais en ce moment en France, les lecteurs sont plus des adultes ou plus des enfants parce que Monsieur Gine a dit qu'en fait, a l'impression que les enfants lisaient de moins en moins des BD, peut-être à cause de la tyrannie technocratique, je pense Internet à la télé, que c'était plus un genre pour adultes. Est-ce que vous faites le même constat que lui? Moi, j'ai pas l'impression, personnellement. Je ne fais que citer, en Oui, fait. oui, C'est pas... Alors, ce qui est concret, c'est que moi, personnellement, je vois beaucoup d'enfants jusqu'à 10-12 ans qui lisent quand même beaucoup de bandes dessinées, je trouve. Il y a un gros creux entre 13 et 20 ans, je dirais. L'adolescence. Voilà. Et à nouveau, les gens se remettent à la bande dessinée après 20 ans. Ou pas, bien sûr. Retour mon enfance. Non, je plaisante, bien sûr que non. Souvent, les gens pensent que les adolescents fuient la littérature et la bande dessinée, mais ce qu'on a remarqué, c'est que surtout qu'il n'y a aucun livre qui leur parle. C'est-à-dire qu'on parle de livres, pour l'instant. On va avoir des livres vraiment très jeunesse, très... des livres un peu comiques, vraiment réservés aux jeunes enfants, et d'un coup, des livres beaucoup plus adultes. Et il y a un manque actuellement pour les adolescents, je pense. Effectivement, il y a... peut-être que le public n'est pas accompagné jusqu'au bout. À un moment, effectivement, il y a ce passage-là de l'adolescence, effectivement, au collège, au lycée, où effectivement les enfants petits sont abreuvés de lecture, peut-être, et puis après, il y a un décrochage. Alors, ça c'est compliqué. Après, c'est aussi quelque chose de culturel, peut-être, parce que c'est pas... Il y a énormément de manifestations, de choses comme ça qui se font en France autour du livre, mais ça, après, effectivement, c'est compliqué d'expliquer pourquoi il y a ce décrochage, par contre. J'aurais une question à poser que je m'étais posée il y a bien des années de là, quand j'étais adolescente et donc élève au collège-lycée. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait, même qu'on devrait étudier des extraits de BD dans le cadre de cours de lettres? Parce que j'avais un professeur qui en avait parlé il y a très longtemps, disant qu'après tout, pourquoi si on étudie des grands classiques tels que Dumas ou Victor Hugo, pourquoi ne pas insérer dans les programmes scolaires des extraits de BD? Alors à l'époque, je crois que cette incitation n'aurait pas été entendue. Vous, personnellement, si vous faisiez les programmes scolaires en vous détachant du fait que vous êtes dessinateur, bien sûr, vous avez bien sûr une relation, je dirais presque passionnelle à ce sujet, qu'est-ce que vous en diriez? Est-ce qu'on peut réellement étudier, faire des analyses de dessins, de textes, ou alors c'est vraiment dans le domaine de la distraction que ça doit rester? Ce serait pas peut-être mieux d'enseigner carrément de faire la BD plutôt que faire l'analyse de la BD qui est faite. Si tu enseignes la BD, il faut bien qu'il y ait une méthode d'enseignement. Tu peux pas juste... mais c'est en apprenant... Non, bien sûr, un caractère ludique à cet enseignement, je suis tout à fait d'accord, un caractère ludique, parce que moi je pense que ça aurait été intéressant quand même, et puis ça pourrait sensibiliser au contraire les collégiens à la lecture, les lycéens aussi par ailleurs. Moi personnellement, quand j'étais lycéenne, donc j'étais dans une classe littéraire, j'ai le souvenir qu'on avait dû lire un livre qui avait été adapté en BD. Alors peut-être que je confonds. Donc c'était Nestor Burma, et je sais qu'on avait vu ça, et c'était comment passer de l'écriture à la bande dessinée, parce qu'aussi le gros problème, c'est que des gens qui ne connaissent pas ou mal la bande dessinée vont avoir tendance à mettre des tonnes de texte pour décrire l'image, alors que ce n'est plus la peine en fait. Et donc dans mon cours à l'époque, on avait dû apprendre à dissocier le texte et l'image. Voilà. D'accord, donc à deviner, si on veut, le texte par rapport à l'image. Voilà. Non, ça pourrait être très intéressant, même en rédaction. Je veux dire, on donne des images, c'est bien ce qu'on fait le travail avec les documents, par exemple en histoire-géographie, c'est pareil. Voilà, je pense que ça aurait été une pratique intéressante. Et c'est un art qui est assez multidisciplinaire, on va dire, la bande dessinée, dans la mesure où ça regroupe aussi bien la mise en scène
que effectivement le travail de composition parle de l'image, le texte, parce que de toute façon, il y a une grosse partie d'écrit quand même. Comme je disais tout à l'heure, quand on rédige une bande dessinée, il y a une partie synopsis qui passe forcément par l'écrit. Donc il y a toutes ces données-là qui effectivement sont assez intéressantes à étudier, oui. Est-ce que vous avez l'impression de prêter une certaine partie de votre caractère, donc quelque chose qui est très personnel, très intime, je dirais même, à vos personnages? Ou alors faites jamais cette extrapolation? Ça vous arrive parfois? Si, je pense qu'on se dessine tous, et puis... Quand même. Parce qu'on trouve bien Dumas dans Porthos, par exemple. Oui, voilà, entre autres. Mais après, moi je suis vraiment persuadé que toutes les histoires ont déjà été dites, racontées quelque part dans le monde. Après, ce qui est important, c'est la réinterprétation. Et je pense qu'on pourrait tous nous donner le même sujet, et on n'en ferait pas la même chose. Et qui est votre héros préféré? Donc, voilà, la question Si on piège, prenait la hein. littérature. Il donne sa langue au chat. Ah ouais. C'est pas... Non, mais on peut citer Dumas parce qu'il est mort, il dirait rien. J'ai pas un chasseur BD quand même. Oui, je Non, comprends mais- bien. Ah, en bande dessinée ou... En bande dessinée. En En bande bande dessinée dessinée. plutôt. Ou alors peut-être, moi j'aurais concrétisé la question d'Oksana. Et Est-ce puis- qu'il y a un héros qui n'est pas un héros de BD, par exemple un personnage existant, je sais pas moi, Jean Moulin, Robespierre, quelqu'un Ça d'autre, peut être un homme politique qui aussi. est un homme politique, n'importe qui, bon pas François Hollande par exemple, mais bon, que vous auriez aimé insérer, enfin en faire un héros de BD. Moi, comme ça, spontanément, il y a Don Quichotte. Pourquoi? Pourquoi Don Quichotte? Ah, en plus, je pas dû dire ça. Non, parce que parce que j'ai découvert, j'ai lu assez jeune ce roman-là, et c'est un des premiers romans qui m'a marqué. Et puis le personnage de Don Quichotte, quoi, je trouve que c'est un personnage épique, quoi. Lui et Sancho, bien sûr, Sancho Panza. Et, Non, c'est Dulcinée. Et c'est Dulcinée, oui, pardon, non mais... C'est pas le duo, c'est le trio qui va Voilà. avec, Dieu de la Trinité. Donc voilà, parce que c'est peut-être lié à mon enfance aussi, je pense, un premier amour de lecture, et puis voilà, c'est vraiment une aventure, quoi, donc voilà, Don Quichotte. C'est le projet futur ou il y a un autre projet déjà sur des la projets, planche? il y en a trop. Non, mais quelque Ah, chose poison. qui est en train de se réaliser. Est-ce que ça ferait partie d'un projet, ça, vous voulez dire ou... Non, est-ce que vous avez un projet pardon, qui oui. est en train de se réaliser et Oui. qui est tout prêt à être sorti en tant que livre? Oui, alors il y a un album qui va sortir l'année prochaine, au mois de janvier, avec Gérard Cousseau au scénario, qui est le même scénariste que pour Les Sauveteurs en mer, et un album qui s'appelle Les Souliers Rouges. Et c'est assez marrant, je me suis fait la réflexion, qu'il y a encore un lien avec la Russie, parce que l'un des personnages qui, dans l'histoire, est justement un Russe qui se retrouve en Bretagne à la fin de la Seconde Guerre, quand les Allemands arrivent en Bretagne et occupent l'ouest de la France. Et donc c'est le personnage qui est un Russe blanc qui va se retrouver en Bretagne. Voilà. Mais ça ressemble un petit peu à un genre que j'aime beaucoup, qui est l'Uchronie en histoire. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est-à-dire que l'Uchronie, ben voilà exactement, c'est-à-dire que bon, je me demande quelle aurait été la vie d'un tel ou tel personnage s'il lui était arrivé ceci, cela, alors que ce personnage a une autre vie que celle que je lui attribue, par exemple. Non, c'est intéressant. Et pourquoi le choix? Vous êtes passionné par la Russie, c'est bien ça Ou par la Bretagne? Par la Bretagne, par la Bretagne, forcément, ça serait peut-être plus naturel, mais par la Russie, Ouais, mais pourquoi j'ai un toujours Russe dit qu'il y a beaucoup de rapprochements entre la Bretagne et la Russie. Ah, d'accord. Non, mais une fois de plus, c'est vraiment un hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, je peux tout dire. Mais non, mais que ce soit La Guerre secrète ou ce nouveau projet-là, Les Souliers Rouges, je me suis vraiment fait la réflexion il n'y a pas longtemps de me dire qu'il y avait effectivement un lien avec la Russie. Alors que de moi-même, c'est vrai que je dois reconnaître mon manque de culture énorme envers la Russie. C'est pas quelque chose que je connais énormément par des peintres ou... Non, mais il y a des Russes qui sont restés, c'était pas en Bretagne, mais c'était en Normandie, qui faisait partie de l'escadrille Normandie-Niemen. Donc je pense qu'on peut s'inspirer de ce type d'histoire, bien sûr. Mais justement, puisqu'on parle de Russie, de Moscou, je pense qu'on peut faire un petit élargissement en sortant du cadre BD. Ça fait quelques jours déjà que vous êtes à Moscou, si je comprends bien. C'est votre première visite? Ouais. Alors, vos impressions? Est-ce que ça correspond vraiment à ce que Qu'est-ce vous en que vous pensiez avez avant, à ce qu'on en disait en France? Est-ce qu'il y a quand même un contraste par rapport à ce que vous pensiez voir? Ou alors est-ce que ça correspond à vos attentes? Qu'est-ce qui frappe le plus? Vous pouvez dire ce que vous pensez, là, je ne serais pas choquée. Je ne m'attendais pas à ça. Mais je connaissais, j'ai un peu honte de dire ça, mais je connaissais assez mal la Russie, il faut être Non, honnête. pourquoi honte, c'est normal. Non, voilà.
J'ai été assez impressionnée par la gentillesse des gens qu'on a rencontrés en atelier. Vraiment, je les ai trouvés extrêmement ouverts, extrêmement sympathiques, plus que beaucoup de Français que j'ai pu rencontrer. Ils sont plus introvertis. Oui, on va dire ça comme ça. Surtout le Nord. Par euphémisme. Je sais pas. En fait, dans la mesure où effectivement c'est pas un pays que je connaissais, j'y allais vraiment sans spécialement d'idées reçues non plus. Je savais absolument pas à quoi m'attendre. Mais c'est vrai que il y avait effectivement des clichés peut-être qu'on avait pu nous dire avant de venir. Et moi, voilà, effectivement, on pensait qu'on allait venir dans un pays sous la neige, par exemple, ne serait-ce que ça. Ouais, alors que, encore neigé. Alors que là, on est en plein été et qu'il fait très très chaud. Donc, non, voilà. Et puis effectivement, on a eu que des belles rencontres pour l'instant. Les ateliers, on était surpris par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, dans la mesure où les gens ne connaissent pas la bande dessinée. Il y a vraiment un appétit de connaître ce que l'on fait. Et puis même pour nous, c'est intéressant parce que on est là à devoir expliquer quelque chose qu'on connaît forcément par cœur et de devoir se remettre un peu à vraiment expliquer le B à bas, c'est intéressant aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a eu les types dans la rue qui vous ont inspiré un peu pour... Bah oui, c'est les types. Il y a des gens... des mecs dans la rue qui... Physiquement, on est tous différents et il peut y avoir des personnages qui peuvent rentrer après, peut-être pas dans les sauveteurs en mer, mais dans d'autres guerres secrètes de l'espace. On a compris, Oksana. Moi, pour l'instant, ce serait peut-être plus les paysages et les décors que j'ai pu voir. Plus, je connaissais assez mal, qui m'inspirent. Je trouve ça vraiment magnifique. Il y a plein de choses à voir. Après, j'ai vu beaucoup de punks ou de filles qui avaient les cheveux très colorés et moi, j'aime bien. Donc, je crois que ça va se ressentir prochainement. C'est vrai que l'exotisme bat son plein, effectivement. Vous avez l'impression que c'est plus libre le comportement dans la rue ou au contraire, c'est plus réservé? Comment les gens se comportent envers vous? Là où vous êtes passé dans le tram, dans le métro, je sais pas, parce que vous êtes bien encadré par, bien sûr, les animateurs du festival, mais... on s'est un peu promené par nous-mêmes aussi dans Moscou, et c'est vrai que ne serait-ce que le cas du métro, on a trouvé ça assez relax par rapport ne serait-ce qu'au métro parisien. Surtout le RER. Surtout le RER, hein, donc non, on a trouvé ça plutôt... effectivement plutôt détendu, on s'est promené sans être alpagué ni rien, donc ça s'est très bien passé. Voilà. D'accord, je vois. Et donc vous envisagez de revenir peut-être l'année prochaine? Ah bah, ça serait avec grand plaisir. Si on m'a invité, oui, avec grand plaisir. Vraiment. Ouais, vraiment, ouais. Oui, pardon. Non, puis même pour nous-mêmes éventuellement, ouais, ça me plairait beaucoup. Ça s'organise très facilement. Maintenant, il y a les hostels partout à Moscou, donc c'est devenu assez bon marché, on peut y être. D'accord. D'accord, ok. Écoutez, on vous souhaite bon vent pour rentrer en France jeudi, vous remerciant de nous avoir rendu visite. Je vous rappelle, chers amis, que nous avions accueilli aujourd'hui Damien Cuvillier, qui est dessinateur... Cuvillier, oui, c'est bien ce que je dis, Cuvillier, pardon. C'est pas grave, c'est pas il y a une erreur de frappe. Non, il y a une erreur de frappe, pardon, sur le... Non, regarde, il y a une erreur de frappe. C'est curieux. C'est pas grave. Effectivement. Oui, pardon. Grave. Excusez-moi, non, mais c'est sûr, absolument. Voilà, qui est donc dessinateur de BD. Et donc, sa charmante collègue, Alex Imé, qui nous a rejoint également aujourd'hui, en espérant donc de nouvelles rencontres. Au revoir. Au revoir. Au revoir.